Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, le seigneur de l'univers. Paix et salut sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui ont accepté de suivre le chemin qu'il a tracé jusqu'au jour de la résurrection. Wa ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Comprendre l'Islam, chaîne qui vous permet de comprendre votre religion par la meilleure compréhension, qui n'est autre que celle du prophète et de ses compagnons. Nous sommes dans notre cours de At-Tawhid, cours qui nous enseigne l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'unifier Allah dans sa seigneurie, dans son adoration et dans ses noms et attributs. Nous sommes avec notre document Les actes qui annulent l'islam, Nawaqid de l'islam, et aujourd'hui nous sommes au niveau du 6e acte. Donc, An-Naqidu As-Sadisu, le cheikh rahimahullah ta'ala, cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde, il nous dit, au niveau de ce acte annulant, il dit Man istahza'a bi shay'in min dinillahi aw thawabihi aw iqabihi kafar. والدليل قوله تعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون قد كفرتم بعد إيمانكم أي لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Donc c'est le 6e acte et le cheikh rahimahullah il dit un mécréant, quiconque se moque d'une chose de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala ou de sa récompense ou de son châtiment, c'est-à-dire de sa sanction ou de sa punition. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, le verset commence un peu en haut, et si tu les interrogeais, ils diraient très certainement, vraiment, nous ne faisions que bavarder et jouer. Dis, est-ce d'Allah et de ses versets, c'est le Coran, et de son messager que vous vous moquiez? La ta'tadhiru, ne vous excusez pas. Kad kafartum ba'da imanikum, vous avez bel et bien rejeté la foi, vous avez mécru après avoir été des croyants, après avoir cru. Alors, ce acte est un acte très grave. Le fait de se moquer de cette religion, le fait de se moquer de la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de dire non, actuellement c'est pas facile, c'est pas possible de juger avec le Coran, non, c'est des choses qui sont dépassées, ce n'est pas la mode, subhanallah, la parole de celui qui a créé. Alors les savants disent que al-istihza, la moquerie ici, est de 3 sortes. La première, c'est al-istihza bi hukmi shar'i. Le fait de se moquer, le fait de saboter, le fait de rejeter un jugement religieux. Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré quelque chose. Ou son messager, le fait de se moquer de cela. Ils ont donné un exemple. Par exemple, le fait de porter le voile intégral pour les femmes. C'est légiféré par Allah subhanahu wa ta'ala, par la religion. Il y a certains qui se moquent de ces gens. Le fait d'appliquer la sunna dans les habits des hommes, le fait de couper le pantalon, de faire de la sunna, le fait de laisser sa barbe, le fait d'appliquer le siwak, ce sont des choses que certains sabotent. Le fait de s'adonner à l'apprentissage de cette religion, on dit, ah mais toi c'est l'islam seulement que tu apprends. Ah, tout le monde veut partir en Europe, et toi, tu prends ton document, tu vas en Arabie Saoudite pour apprendre l'islam. Tu ne cherches pas l'argent, tu n'aimes pas l'argent. C'est comme si l'islam était pour eux secondaire au fait. C'est après avoir fait tout ce que tu veux faire dans tes programmes que tu apprends l'islam. Il y a certains même qui disent que non, bon, je n'ai pas appris le Coran parce que je n'ai pas le temps. Alors que les 24 heures que tu occupes, que tu utilises, ce sont des 24 heures de Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'as aucune minute dedans. Tu n'as créé aucune seconde, même aucune tierce. Tout est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce temps qu'il t'a accordé, tu n'as pas, dans ce temps, un petit instant pour apprendre sa religion, pour connaître qui est Allah et son messager. Quand tu poses la question, on dit, bon, on n'a pas le temps.
Ah, les programmes. D'accord. Les programmes quel programme? Les programmes de ce bas monde que tu vas laisser ici. Donc, al-istihza, le fait de se moquer de la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Thaniyan al-istihza bi thawabihi. Le fait de se moquer de la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit quand tu fais ça, tu es récompensé par telle ou telle chose. Ah, c'est petit. Ah, c'est pas possible. On ne peut pas avoir ça. Hein. On dit, bon, tu as des bienfaits. Mais quel bienfait? On n'a pas vu ça. C'est bon? Donc, c'est très, très dangereux. La troisième catégorie ou le troisième type, c'est al-istihza bi'iqabihi. Le fait de se moquer de la sanction, du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de sanctité. Hein? Quand Allah dit, quand tu fais ça, la sanction, c'est cela. Quand quelqu'un vole, la sanction, c'est de couper sa main. On dit, mais ça, c'est être criminel. Ah, c'est être sans pitié. Quand quelqu'un fait la fornication, il doit être soit lapidé, soit frappé par le fouet. On dit non, ça c'est criminel, c'est cruel ça. Ah, c'est pas humain ça. Alors que celui qui t'a créé là, celui qui a créé les humains là, c'est lui, c'est sa décision. Et c'est la solution. Et c'est la solution. Alors, ce sont des choses à éviter. C'est très dangereux de s'opposer aux sanctions d'Allah subhanahu wa ta'ala, de s'opposer à sa religion. C'est un acte qui annule l'islam de la personne. Donc le cheikh dit, dans cet acte, il dit « Man istahza'a bi shay'in min dinillah » celui qui se moque d'une chose de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou thawabihi, ou sa récompense, ou iqabihi, ou son châtiment, ou sa sanction, sa punition, kafara, il devient mécréant. Il devient mécréant. Ce verset que nous avons cité ici, Qul abillah, ce verset, les savants disent que ce verset a été révélé à l'occasion de certains hypocrites qui partaient pour la guerre de Tabouk. Alors, il y a l'un d'eux qui dit « Ma ra'ayna mithla qurra'ina haoula » on n'a pas vu plus que c'est-à-dire nos savants-là qui lisent le Coran, c'est-à-dire c'est des avares. Ils mangent beaucoup et c'est des gens qui mentent dans leurs propos et c'est des gens aussi, c'est-à-dire que c'est des peureux. Ils ont peur quand il y a la guerre, alors ils ont peur. C'était un peu ça et ce qu'ils disaient. Alors, cela a été remonté au niveau du messager de sallam. Le messager l'appelle, il lui pose la question, il dit « Ah, certainement, nous étions en train de jouer, de bavarder. » Et donc, c'était juste ça. Alors, le verset a été révélé. Allah pose la question, est-ce d'Allah, de ces versets, c'est-à-dire du Coran, de son messager, que vous vous moquiez? Vous parlez de ces gens, mais c'est des Corans, c'est des gens qui ont le Coran, qui apprennent le Coran, qui l'enseignent. Vous vous moquez de ces gens? C'est des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Vous vous moquez de ces gens? Alors c'est Allah. C'est Allah qui est touché. C'est son Coran qui est touché. C'est son messager qui est touché. Alors là, il dit, ne vous excusez pas. Là, c'est plus grave. Ne vous excusez pas. Vous avez bel et bien mécru. Vous êtes devenus des mécréants après avoir été des croyants. Nous voyons là la preuve qui justifie la mécréance de celui qui sabote, de celui qui se moque de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors si tu vois quelqu'un qui pratique la religion, qui a eu cette foi, cette chance de pratiquer la religion, si toi tu n'as pas encore eu cette foi, implore Allah subhanahu wa ta'ala qu'il l'assiste, qu'il le maintienne dans cette pratique et qu'il t'accorde toi aussi la chance de mettre cela en pratique. C'est très important. Il ne faut pas saboter, il ne faut pas détester la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a vu dans les actes passés le fait même de détester quelque chose qui est recommandé par Allah ou son messager, ça rend mécréant. Le fait juste de détester dans le cœur. Alors quand tu détestes, ça rend mécréant. Quand on sabote, ça rend mécréant. C'est pourquoi nous devons faire beaucoup attention. Alors ce acte
ce 6e acte qui dit Man istahza'a, celui qui se moque bi shay'in, d'une chose, min dinillah, de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, aw thawabihi, ou de sa récompense, aw iqabi, ou de son châtiment, kafara. Il apostasie, il devient mécréant. Le verset est là. Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Est-ce d'Allah, de ses versets, de son prophète que vous vous moquiez? La ta'atadhiru, ne vous excusez pas. Qad kafartum, vous avez mécru, vous avez certes mécru, ba'da imanikum, après avoir eu la foi, après avoir été des croyants. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve, qu'il nous fasse comprendre cela. Alors faisons beaucoup attention avec cette religion, c'est très très important. Qu'Allah nous bénisse et nous allons Inch'Allah revenir pour le 7e acte bi'idhnillahi ta'ala dans nos prochains cours. Qu'Allah vous bénisse. Barakallahu fikum jami'an. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.